Donc, coucou les petits loups, c'est Victor. Je suis là pour vous proposer une séance de yin qui sera basée sur l'ouverture des hanches. Donc, respectez-vous, soyez heureux, soyez heureuses. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo, donc dans les posts Facebook, dans le post Facebook, on va vous conseiller une playlist. Sinon, mettez la musique que vous voulez. Respectez votre corps, tout simplement. Donc, c'est pas mal ça. Je dirais, je suis content de vous voir, mais je ne vous vois pas pantoute. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être là. Soyez heureux, soyez heureuses. Et pour Anaïs qui trouve tout le temps que je devrais m'acheter du nouveau linge, ben, un petit hommage, j'ai mis ton chandail préféré avec un trou à l'aisselle. Donc, bonne séance, bonne séquence. Donc voilà, on va débuter la séquence. Si jamais vous voulez avoir un oreiller ou quoi que ce soit, ou un coussin ou un dictionnaire, si vous croyez avoir besoin de support et d'accessoires, on va débuter en posture assise, assis en indien, indienne de façon confortable. On s'assure d'avoir une longueur au niveau du dos, de pouvoir inspirer, de sentir la colonne qui s'allonge et à l'expiration, sentir les épaules qui se détendent vers l'arrière et le sol. Les bras s'allongent, paume de main qui regarde vers le plafond, le pouce et l'index se rejoignent. Le menton rentré légèrement vers le haut de la gorge, on vient chercher ici une longueur de la nuque. Respiration qui se fait par le nez, qui deviendra de plus en plus calme, de plus en plus relax, et surtout de plus en plus conscient. On va essayer d'avoir une inspiration aussi lente que l'expiration et vice-versa. On s'assure de bien vider les poumons, ce qui nous permettra une inspiration plus profonde. On fait le vide, le calme, tant au niveau de la tête que du corps. On voudra apprendre ici à laisser le corps guider le mouvement plutôt que la tête. Donc sans réfléchir, sans se soucier du mouvement qui va en être, on laisse le corps bouger un peu à sa façon, on devient fluide comme une rivière qui retourne à l'océan. Donc les épaules peuvent bouger un peu, la tête, on peut s'avancer vers l'avant ou reculer, peu importe le mouvement qu'on choisit de faire. Les yeux se ferment et on laisse le corps guider tout simplement. Dans une danse qui est légère et sans réflexion. Ainsi, en contact avec son corps, on va commencer à stabiliser notre mouvement, à ouvrir les yeux et à venir placer les jambes en papillon dont le dessous des pieds se rejoint vers l'avant. Sans coller les talons vers les fesses, on éloigne un peu les pieds vers l'avant. On prend le temps d'inspirer en laissant les genoux tomber vers l'extérieur. Et à l'expiration, la poitrine va s'avancer vers l'avant et puis par la suite, on va laisser le corps s'arrondir pour laisser la gravité faire le travail. Si on a du mal à aller vers l'avant, on peut toujours s'asseoir sur un oreiller ou autre pour se donner un peu d'auteur. On sent les mâchoires qui se détendent et tous les muscles du visage. Si on préfère avoir un soutien au niveau de la tête et du front, si c'est accessible pour nous, les coudes peuvent être au niveau des tibias et des mollets. On les fléchit pour que les mains puissent se diriger vers le front, tout simplement en appui. On s'assure ainsi d'être confortable. Et les genoux ont tendance à se libérer vers le sol plutôt qu'aller à contre-courant, comme si on voudrait ramener une contraction pour les soulever vers le haut. Détends tout. Les yeux fermés, on respire tout simplement. On accepte d'être ici et maintenant. On laisse la musique que vous aurez choisie vous faire rêver et voyager.
Si on ressent qu'on a toujours un empressement face à l'inspiration, on s'assure de d'abord focaliser sur une expiration qui est contrôlée, consciente et lente. On apprend à bien vider les poumons, sans presse d'inspirer, pour ainsi créer l'espace nécessaire pour une inspiration qui naturellement deviendra plus profonde. Ainsi posé dans la posture, on n'a plus besoin de consignes ou d'explications, on n'a qu'à s'abandonner tout simplement. Sans notion de performance, sans notion de comparaison avec la flexibilité qu'on a pu avoir il y a quelques semaines. On prend ce que le corps offre maintenant, tout simplement. Sans accélérer le souffle, 5 profondes respirations encore. Se concentrant sur la première d'abord, puis la deuxième, sans presse d'atteindre la dernière. Dans un état d'esprit de lenteur et de contrôle, doucement, on commence à redresser tête, poitrine, épaules. Les mains à l'extérieur des cuisses, on ramène les genoux un vers l'autre. Les genoux sont donc fléchis. On va venir poser les mains devant les pieds au niveau des orteils, en passant par-dessus les pieds. Et tranquillement, si c'est accessible pour nous, on va étirer une jambe et puis l'autre. Laisser le corps découvrir et danser tout simplement. Faites-le légèrement, doucement. Tranquillement, on va libérer les pieds, replacer le dos droit, même amener une légère inclinaison vers l'arrière pour déposer les mains au sol. On va venir déposer le revers du pied droit sur la cuisse gauche pour ouvrir les jambes tel un chiffre 4. Si on a besoin de la main gauche pour descendre un peu le pied droit, on l'utilise tout simplement. On va garder le pied droit flex sans surengager le pied, on va quand même le garder qui pointe vers le haut et non pas vers la gauche. Par la suite, on va commencer avec le dos qui s'est probablement arrondi à le placer un peu plus long. Donc tu vas pouvoir mettre une pression dans les mains, sentir le dos qui s'allonge et vers le haut et un peu vers l'arrière pour s'assurer de venir présenter la poitrine vers l'avant. Et par la suite, on va commencer à vouloir avancer la poitrine vers le tibia sans rondir le dos. Donc la poitrine veut s'avancer tout en gardant quand même un élan vers la hauteur. Donc posture un peu plus engagée qui demande un certain effort physique et musculaire. Si la posture nous paraissait ici facile, le pied gauche peut être rapproché de la fesse gauche ou simplement nous rapprocher des fesses du pied, tout simplement. Sinon, on reste ainsi, avec une longueur au niveau du dos. Un souffle calme et un genou droit qui veut rester vers l'extérieur, donc loin de notre épaule. On peut fermer les yeux, prendre le temps d'observer, tout simplement, et de ressentir. Cette posture un peu plus active, se regarder moins longtemps. On
prendra simplement 5 profondes respirations ici, très lentes, très profondes. Inspirant la confiance. Expirant toute rancune, toute émotion négative ou tout désir de faire les choses avec presse. Alors qu'on va amener une détente au niveau des bras, on va amener une détente au niveau de la jambe gauche également qui va commencer à s'étirer pour libérer le pied droit, l'amener loin devant. Et on peut s'amuser simplement à faire danser les pieds vers la gauche et la droite ou secouer les jambes tout simplement, ce qui nous fait du bien. On peut rouler sur une hanche et puis sur l'autre, peu importe. Et lorsqu'on sera prêt et prête, on viendra faire le même exercice mais de l'autre côté tout simplement. Les mains au sol, on amène le pied gauche au niveau de la cuisse droite. Le pied gauche va pointer vers l'avant et non vers la droite. Si on a besoin, on rapproche le pied droit de la fesse droite ou on rapproche les fesses du pied. Avec une pression des mains contre le sol, focalise à allonger le dos vers l'arrière, vers le haut. Présenter le cœur sans monter les épaules vers les oreilles. Et doucement, tu vas commencer à avancer la poitrine vers le tibia en gardant le genou gauche loin de ton épaule. Encore une fois, il n'y a pas de compétition. Soyez respectueux de vos limites. Ayez plutôt pour objectif de respecter votre corps, un objectif de détente tout simplement, plutôt que de focaliser sur l'objectif d'absolument devenir plus flexible et toujours aller plus loin. Apprenez à relaxer d'abord et à connaître vos limites. Comme ça a été le cas de l'autre côté, posture qu'on garde un peu moins longtemps, on commence bientôt à entamer 5 respirations profondes. On peut même mettre de côté l'idée des compter. On peut se rendre à 6, à 7. On le fait simplement avec conscience et lenteur. Synchronisant, détente au niveau du haut du corps, des bras et de la jambe droite. Les coudes se fléchissent un peu alors que la jambe droite s'étire, libérant le pied gauche. Encore libre à vous de bouger le corps comme bon vous semble. On va se diriger vers une inclinaison avant. On va recroiser comme en début de séquence les jambes en indien, en indienne. L'option de s'asseoir sur un coussin est toujours là, au besoin. On va prendre le temps d'inspirer, sentir cette longueur au niveau du dos, cette détente de nos épaules. Et à l'expiration, simplement avancer la poitrine vers l'avant et puis commencer à laisser le corps succomber à la gravité. Quelques respirations dans cette posture où on rend hommage à la terre. Sentant l'inspiration qui vient créer de l'espace dans notre cage thoracique, qui éloigne les vertèbres, les omoplates une de l'autre. Et encore une fois, cette patience, ce contrôle au niveau de l'expiration qui est faite
lentement et complètement. On peut prendre un instant ici pour réfléchir à une émotion négative, à une certaine rancune qu'on aurait envie de laisser derrière. Quelque chose dont on veut se libérer, peut-être une frustration par rapport à la situation actuelle. On accepte de ne pas être victime de quelconque situation, mais plutôt de prendre sa vie en main. Dans cette optique de renaître un peu plus léger, un peu plus légère, à l'inspiration, doucement le dos revient, on se déroule, on ramène les vertèbres en direction du ciel. Et sans réfléchir, les yeux fermés, laisse le corps s'exprimer encore un instant, soit les épaules, la tête qui bouge. Peut-être qu'on ressent le besoin d'être immobile, libre à vous de le faire. Puis lorsqu'on sera prêt et prête, dans l'intention de se diriger vers un chien tête baissée, on va balayer les jambes de chaque côté. Promener les mains avec les index à la largeur des épaules, planter les orteils derrière, se diriger vers le chien tête baissée le plus léger au monde. Si on n'est pas à l'aise avec le chien tête baissée, on pourra rester tout simplement dans la table. On peut s'amuser à fléchir les genoux un après l'autre, sans chercher à aller trop loin. Le dandai va servir de transition, tout simplement. Vers la posture du pigeon, commençant avec la jambe droite, on va emmener le genou droit sous le poignet droit avec le tibia qui s'ouvre vers la gauche. Déposer le genou gauche au sol et le dessus du pied et au besoin faire glisser le genou gauche vers l'arrière. Si on veut aller plus loin, si c'est accessible pour nous, la main gauche peut avancer le pied droit vers l'avant. Et on va garder le pied droit flex qui pointe vers l'avant et non pas qui part vers la gauche, ni même vers l'arrière. On va s'assurer de replacer les deux fesses à la même hauteur. Parfois, on tombe sur la hanche droite. Et aussi, essayer de les placer une à côté de l'autre sans que la fesse gauche parte trop loin vers l'arrière. Au besoin, on a toujours les coussins ou un bloc ou autre qu'on peut placer sous une hanche au besoin. Et puis doucement, lorsqu'on se sent prêt, prête, on va commencer à descendre vers le sol. Peut-être que les avant-bras vont pouvoir se poser. Peut-être qu'on voudra les ouvrir vers l'extérieur et déposer le front sur les mains. On s'abandonne ici à la posture, tout simplement. Si vous avez tendance à rouler sur la hanche droite, observez si le genou droit n'a pas été placé au centre du tapis. Si le genou droit est au centre du tapis, souvent le corps va tomber vers la droite. Donc le genou a été placé sous le poignet, qui lui est à la largeur de l'épaule. Et notre flanc droit devrait longer l'intérieur de la cuisse droite et non pas s'y déposer complètement dessus. On reste ainsi dans cette posture. Et à tout moment, si les sensations deviennent trop fortes, on pourra quitter la posture ou aller un peu moins loin, tout simplement. On ressent cet abandon à la terre, cette connexion avec le monde. Ce désir qui brise des frontières entre les peuples,
qui brise les différences, ce désir d'être heureux, tout simplement, qui nous rassemble tous. Alors que peut-être facilement on a laissé notre corps se détendre et s'abandonner. On va faire de même avec le visage. Prendre un instant pour amener notre attention au niveau de notre front. Puis les muscles autour de nos yeux. Puis au niveau des pommettes, des lèvres et des mâchoires. Avant de quitter cette posture, on va venir connecter les mains à la terre, les dirigeant sous les épaules, permettant aux doigts de s'écarter puis au haut du corps de se redresser. Tranquillement, on va planter les orteils du pied gauche derrière et en engageant la jambe gauche, on va permettre aux fesses de se soulever un peu pour venir déposer le genou droit sous la hanche tout simplement. Tibia pointe vers l'arrière, genou gauche rejoint largeur des hanches. Posture de la table pour un cat and cow à sa façon. Peut-être qu'on a envie de bouger un peu d'un côté et de l'autre, d'avant-arrière, sinon de haut et bas tout simplement. Encore une fois, laisse le corps décider, le mouvement se fait tout seul, on n'a pas à réfléchir, le corps décide et non la tête. Puis pour se diriger de l'autre côté, les orteils seront plantés derrière, peut-être les mains peuvent s'avancer un peu au besoin. Encore une fois, de façon légère, chien tête baissée tout simplement. Soit immobile, soit le corps qui se permet de danser à sa façon. Posture qui sert à transiger vers une posture du pigeon de l'autre côté, tranquillement, genou gauche sous poignet gauche en ouvrant le tibia vers la droite. Genou droit au sol, si on se sent trop coincé vers l'avant, faites glisser le genou droit vers l'arrière, ce qui va descendre le bassin vers le sol. La main droite peut avancer le pied gauche vers l'avant. Essayez de placer le pied qui pointe plus vers l'avant que vers l'extérieur ou vers l'arrière. Prends le temps de replacer tes deux hanches de chaque côté à la même hauteur. Et puis doucement, lorsqu'on se sent abandonné, on peut venir descendre vers le sol en contrôle. Le dessus du pied droit est au sol derrière. Le corps se détend.
Sur toi, tu as réussi à détendre le haut du corps. Donc, tu n'as pas les épaules qui ont commencé à vouloir envelopper tes oreilles. Tu n'as pas de contraction trop forte au niveau des triceps ou des trapèzes. Observe ce que ton souffle produit sur ton corps. De quelle façon ta cage thoracique se gonfle et se dégonfle. Sentir cet élargissement des côtes. Cette distanciation qui se fait au niveau de tes omoplates à l'inspiration. Le rapprochement à l'expiration. C'est avec conscience qu'on veut se préparer à quitter la posture, dirigeant les mains sous les épaules, ce qui va redresser un peu le haut du corps. Et puis une fois les mains synchronisées avec la terre, les doigts écartés, on redresse complètement. Plante les orteils du pied droit derrière. Avec un engagement de la jambe droite, tu vas sentir le bassin qui soulève et libère le genou gauche sous la hanche. Tibia pointe vers l'arrière, genou droit rejoint. Encore une fois, Katenka à sa façon, tout simplement. On va poursuivre avec une posture de la grenouille. Donc, on voudra venir placer les genoux sur la largeur du tapis pour se donner assez d'espace, ne pas avoir les genoux directement au sol. Donc, on va placer les genoux le plus large possible avec le bassin, les fesses en ligne avec nos cuisses et les genoux. Donc, on ne tombe pas vers l'arrière, on ne cesse pas s'effondrer vers l'avant non plus. On ne veut pas déposer la région pubienne au sol loin devant. Les tibias pointent vers l'arrière et non pas comme en posture child pose qui se rejoignent l'un l'autre, donc bien vers l'arrière. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur. Et doucement, une fois qu'on est venu chercher cette largeur des genoux qui est offerte, on vient déposer les avant-bras au sol, sans nécessairement pousser les épaules vers les oreilles, garde détendu, les omoplates vers le bas du dos. Si on a tendance ici à libérer le ventre vers le sol et de sortir les fesses vers le haut, on rentre un peu le nombril vers la colonne pour ne pas exagérer la courbure au niveau des vertèbres lombaires. Et si on a tendance à détendre complètement le corps, qui lui va tomber vers l'avant, qui va avancer les hanches devant les genoux, on garde une pression légère des avant-bras qui se permet de garder les fesses un peu vers l'arrière, donc les fesses en ligne avec les genoux, ou très très légèrement derrière.
Si jamais une fois dans la posture, on ressent qu'on aurait pu aller plus loin, avec une pression de l'avant-bras gauche contre le sol, peut-être la main droite peut venir à l'intérieur du genou droit, le repousser vers l'extérieur, puis l'inverse avec la main gauche, avec le genou gauche. Encore une fois, assurez-vous que ça convient à votre corps, qu'il n'y a pas d'esprit de compétition derrière votre décision. Une posture qu'on garde simplement pour une dizaine de respirations. Lentement, on va commencer à quitter cette posture. Mains sous les épaules, le haut du corps qui se redresse, et on va commencer à diriger les pieds un vers l'autre et les genoux un peu plus près un de l'autre également. On va placer les genoux un tantinet plus large que les hanches, tout simplement, sans chercher à atteindre son maximum pour une posture de l'enfant un instant. Les fesses descendent vers les talons, les gros orteils un vers l'autre. Et on vient déposer le front au sol. Si le front est posé au niveau de la racine des cheveux, on va essayer de poser le milieu du front, pour avoir pratiquement le bout du nez qui touche le sol, ou le touche tout simplement. Une certaine longueur au niveau de la nuque, les avant-bras détendus, donc laisse les coudes se déposer au sol. Et ressens le ventre qui se gonfle entre tes cuisses. Cette inspiration, tu diriges vers la poitrine, passant par les flancs, jusqu'aux clavicules et le haut du dos. On peut rester ainsi, ou les gens qui préfèrent amener la variante au niveau des bras, les coudes sont rapprochés de nos tempes, sans les reculer vers les genoux et les mains sont en prière derrière la nuque. Sans nécessairement que les pouces touchent le haut du dos, les avant-bras peuvent simplement pointer vers le plafond. Et sans soulever les fesses, sans élargir les coudes, peut-être un à un, les coudes s'avancent légèrement vers l'avant. Et lorsque ce sera fait, si on a un engagement musculaire au niveau des épaules et des biceps, on va détendre et à l'expiration, sentir la gravité qui nous laisse descendre vers le sol, sans effort musculaire.
Si les mains ont été placées derrière la nuque, elles reviennent vers le sol. Et nos mains sont dirigées sous les épaules, les doigts s'écartent, cette connexion avec la terre. Et inspire, redresse doucement. On va laisser les genoux se rapprocher un de l'autre et soulever les fesses pour pouvoir planter les orteils derrière, les pieds collés un sur l'autre. Et puis on va venir s'asseoir sur les talons, les orteils plantés derrière, genoux au sol. Il y a un léger espace entre les talons. Gardant ce léger espace entre les talons, vous sentez le poids qui se dirige également vers le petit orteil, donc sur tous les orteils. On se détend, soit immobile, soit la tête qui peut bouger, danser, ça nous fait du bien. Si ça va au-delà de l'inconfort et c'est douloureux, les mains sont au sol devant, on libère les orteils. C'est simplement inconfortable, on respire dans la posture. L'inclinaison du haut du corps vers l'avant pour déposer les mains au sol. Libérer les orteils et laisser ces sensations quitter le corps. On peut taper le dessus des pieds contre le sol. Et puis doucement descendant les fesses vers les talons, on va laisser une hanche tomber au sol d'un côté pour balayer les jambes devant, tout simplement. On va venir faire une ouverture des hanches avec les jambes en V. Donc pour les gens un peu moins flexibles, qui désirent un peu plus de confort, on vient s'asseoir sur un coussin ou un oreiller. On ouvre les jambes en V et on prend le temps de retirer la chair des fesses vers l'arrière, se faire un coussin qui nous permettra d'aller vers l'avant. On s'assure que les talons n'ont pas tendance à glisser au sol. On peut se placer plutôt sur la largeur du tapis, placer les talons sur le tapis si ça l'aide à être stable. Profonde inspiration, le dos long, bien présenter le cœur sans surforcer. Expire, la poitrine s'avance et puis on s'abandonne à la gravité. Peu importe notre flexibilité, il n'y a pas de frustration à avoir. Il n'y a pas non plus d'ego mal placé. C'est simplement notre corps qui nous offre ce qu'il a à offrir. Et ce qu'il offre est simplement parfait et adéquat. Si on ressent que le ventre nous empêche de s'abandonner pleinement vers l'avant, on peut toujours essayer d'amener un peu le nombril vers la colonne, avoir une respiration un peu plus dans les flancs, la poitrine et le haut du dos. Sinon, c'est une respiration qui débute au niveau du ventre, nous convient parfaitement. Continuez ainsi, tout simplement. On évite d'avoir le menton complètement écrasé sur la poitrine. Garde une certaine distance entre le menton et le torse. Essayez de rester immobile, laissant la gravité faire le travail, mais à tout moment, si on sent des tensions au niveau des trapèzes et du cou, la tête pourra danser un instant de gauche à droite, si ça nous fait du bien.
cette posture qui peut-être amène notre sensation d'inconfort à un autre niveau. S'assure de garder le souffle calme pour 5 profondes respirations. Sans focaliser sur la 5e, sans focaliser sur un objectif de quitter la posture. Puis c'est avec notre inspiration que le haut du corps se redresse. Et une fois plus stable, en direction du ciel, les pieds se rapprochent vers l'avant. On referme un peu les jambes, fléchissant les genoux au besoin. Et après avoir bougé le corps de quelconque façon qui nous fait du bien, on vient se déposer au sol tout simplement. Peut-être qu'on peut garder les coussins à distance pour une torsion qui sera soutenue par les coussins au besoin. On vient se déposer sur le dos, tout simplement. On sent les épaules qui s'abandonnent, un calme dans notre corps, dans notre tête. Puis on va venir fléchir le genou gauche, prenez le dessous du pied au sol, et ainsi croiser la jambe droite complètement par-dessus la gauche, donc l'arrière du genou droit va venir toucher à la cuisse gauche. Les bras vont s'ouvrir en aile, de chaque côté, en croix. Avec une pression dans le pied gauche, on va se permettre de décaler le bassin seulement un peu vers la droite de quelques pouces. On sent la hanche gauche qui s'écrase un peu plus au sol et la fesse droite qui s'est soulevée. Une profonde inspiration, le visage détendu. À l'expiration, les genoux vers notre gauche. Sans que l'omoplate droite se soulève du sol. Au besoin, un coussin ou autre placé sous le genou droit ou sous la cuisse gauche en appui. Vous pourrez ici retrouver soit une respiration naturelle, qui est souvent le cas dans les torsions, ça se fait tout seul. Soit essayer de créer de l'espace entre les vertèbres, créer une longueur au niveau de la colonne, en expirant d'abord pleinement, jusqu'à amener une contraction au niveau du bas-ventre. Et puis inspirer, le nombril qui est poussé, puis l'air qui est amené vers le sternum, vers les clavicules, jusqu'à la nuque. Et ainsi répéter cette respiration plus profonde. On accepte de perdre ses repères visuels en fermant les yeux. D'accepter cette noirceur qui s'est créée, les yeux fermés, comme un espace dans lequel on est en sécurité et bien. Un espace où les frontières tombent entre nous et les autres. Où une paix d'esprit, une tranquillité s'installe. Tranquillité que l'on mérite amplement.
veut quitter cette torsion en ramenant le dessous du pied gauche et la surface du dos au sol, ramenant la tête droite. Une pression dans le pied gauche, le bassin est replacé au centre et on peut se permettre de décroiser les jambes. On peut les allonger devant, laisser le corps se poser, le bouger à sa façon ou être immobile. Et puis avec une flexion du genou droit, le dessous du pied est au sol et ça permet à la jambe gauche de se croiser par-dessus la droite. Pression dans le pied droit, le bassin est décalé vers la gauche. Sens cette fête gauche qui s'est soulevée un peu, la hanche droite qui s'est ancrée au sol. Et à l'expiration de son choix, en torsion, les genoux vers notre droite. Ils peuvent être soutenus par un coussin au besoin ou simplement laissés dans le vide. La tête peut être tournée de l'autre côté pour que le regard soit dirigé vers notre gauche. Un regard qui se ferme. Et on vient rechercher cette noirceur dans laquelle on est bien et calme. Dans le noir peut facilement renaître la lumière. Voulant donc quitter cette torsion, la tête revient droite, le dessous du pied droit est dirigé vers le sol, ramenant la surface du dos au sol et replace le bassin au centre, décroise les jambes. Encore une fois, viens chercher une longueur au niveau du corps. Si on le souhaite, on peut inspirer, amener les bras loin derrière et par la bouche se libérer à l'expiration. Puis vers la posture Happy Baby, les genoux sont fléchis. Et on dirige les genoux vers l'extérieur des épaules, les mains vers l'extérieur des pieds en ayant passé les avant-bras à l'intérieur des genoux d'abord. Les genoux gardent une largeur et on vient placer les pieds en ligne avec les genoux, sans chercher à étirer pleinement les jambes. Vous allez sentir que les pieds poussent les mains vers le haut naturellement, ce qui pousse les épaules vers le haut. Essayez de détendre le tout vers le sol. Soit on reste immobile, soit on se balance de gauche à droite, tout simplement. Dirigeant ensuite les deux pieds, un vers l'autre. Les mains sont libérées des pieds pour amener les genoux un vers l'autre et on va envelopper les tibias avec les avant-bras.
Ce n'est pas accessible, les mains sur les tibias tout simplement, et on va serrer les cuisses contre le ventre. Avec l'engagement musculaire qu'on vient de créer, on s'assure que les épaules restent détendues vers le sol. Prends le temps de respirer un peu avec le nombril qui est poussé contre les cuisses, et puis l'air qui est amené à la poitrine et l'expiration qui t'allège. À notre prochaine inspiration, le visage est soulevé vers les genoux. On fait une petite boule de notre corps. Et après une profonde inspiration, on libérera le haut du corps au sol et on amènera le dessous des pieds au sol, un tantinet plus large que les hanches, en gardant environ un pied ou moins de distance avec les fesses. Une fois les pieds au sol, un tantinet plus large que nos hanches, pression dans les pieds, soulève un peu les fesses très légèrement du sol et dirige le coccyx vers les talons, simplement pour sentir le dos un peu plus long et redépose au sol. Par la suite, laisse les genoux tomber un vers l'autre, tout simplement. Et retourne les paumes de main vers le plafond pour détendre les épaules, ou si on le souhaite, main droite sur le ventre et main gauche sur le cœur. Avec aucun engagement musculaire, aucun effort, à l'expiration, sens le bas du dos au niveau des vertèbres lombaires qui se détendent vers le sol, sans nécessairement l'atteindre. Si la main droite est sur le ventre, la main gauche est sur le cœur, le souffle que tu ressens est le tien. Cette source de vie qui pénètre ton corps, qui oxygène tes muscles. Ce souffle qui peut calmer toute colère, qui peut te permettre de trouver le calme dans une tempête. Connecte avec ce souffle. Assure-toi d'en faire un allié qui sera toujours là au besoin. Et lorsque vous ressentirez le besoin, vous dirigerez vers Shavasana à votre rythme, à votre façon, avec toute variation de Shavasana qui peut vous convenir, ou toute autre posture qui peut vous convenir avant Shavasana. Chaque point de contact de votre corps avec le sol s'enracine. Vous venez plonger dans le sol et à la fois le sol vient vous chercher la terre. Ainsi, on se sent enraciné, à la fois on se sent flotter entre terre et ciel. Tout devient possible, tout devient léger. Et je vous invite à rester en Shavasana plus longtemps, dans votre univers à vous, votre ambiance, sans ma voix, tout simplement. Restez sur votre tapis, accordez-vous un peu plus de temps pour vous, votre calme, votre bien-être. Sachez qu'en pensée, on est là. Et on ressent que vous l'êtes également. Au-delà du studio, l'être humain est une communauté forte, qui se soutient, qui s'aime malgré ses différences. Et chaque individu est unique à sa façon. Trouvez cette paix intérieure pour mieux connecter avec le monde extérieur. Je vous souhaite le bonheur, la santé. Soyez heureux, soyez heureuses.
Namasté.